Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Ce soir, nous allons partager une pensée du Seigneur. Cette pensée nous parle pourquoi Dieu autorise les maux envers nous. Pour aller plus loin, nous allons prier pour la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Maître, nous voulons te rendre toute la gloire et honneur. Nous voulons te célébrer. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes de pouvoir t'écouter. Oh Dieu, que le bruit des dehors se taise et que nous puissions recevoir de toi l'instruction et enseignement afin de mieux marcher avec toi et que la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je le disais tantôt, pourquoi Dieu autorise les maux envers nous? Chers frères, chères sœurs, chers amis, vous qui nous écoutez, vous qui nous regardez, Dieu autorise des maux envers nous pour plusieurs buts. Nous allons lire Lamentation 3, versets 37 à 39. La parole de Dieu nous dit ceci. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur leur ordonne? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Amen. Chers frères et sœurs, effectivement, Dieu autorise les maux envers nous. Dieu autorise les maux envers nous. Dieu, en le faisant, il a toujours un objectif, un but à atteindre. Et l'objectif qu'il veut atteindre, est plusieurs. Et nous allons citer quelques-uns ou quelques raisons pour lesquelles Dieu permet, autorise les maux envers nous. Effectivement, quand nous regardons notre vie, notre personne, chaque jour de notre existence, chaque action dans notre vie, chaque mouvement dans notre vie, étant donné que nous sommes pour Christ, nous marchons avec lui, nous travaillons même pour lui, nous sommes même son serviteur, il y a des maux qui nous arrivent. Il y a plusieurs questions que nous nous posons. Pourquoi Dieu, ces situations, ces problèmes, nous pleurons. Et aujourd'hui, lorsque nous regardons la situation de notre monde, nous regardons la situation de nos vies, lorsque nous regardons les problèmes qui surgissent dans nos vies, dans notre entourage, nous nous posons la question, pourquoi Seigneur, tu permets ces situations? Pourquoi Seigneur, oui, tu permets ces situations? Ne sommes-ils pas tes enfants? Ne sommes-ils pas ta créature? N'a-t-il pas dit que tu as créé l'homme parfait,
à ton image, et pourquoi ces situations nous arrivent. Dieu les permet. Il y a plusieurs raisons, comme je le disais, et nous allons citer quelques-uns. Dieu permet que les maux nous atteignent, nous, ses serviteurs, ses enfants, sa créature, atteint le monde. Premièrement, par amour. C'est par amour que le Seigneur le fait. Oui, par amour, que Dieu permet la situation. C'est par amour, pour manifester son amour à notre égard, que Dieu permet les maux. Quand nous aimons nos enfants, quand ils font des choses qui ne sont pas bien, nous les châtions, nous les corrigeons. Nous les appelons à la raison de quitter la position dans laquelle ils se trouvent pour revenir dans ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est bon. Donc Dieu le fait par amour. Il ne le fait pas par méchanceté, mais c'est par amour que Dieu envoie les mots. Par amour. Nous allons lire Jacques 3. Jacques 3. Nous lisons Jacques 3, le chapitre, les versets 3 et 4. Jacques 3, les versets 3 et 4. Voici ce que la Bible dit. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Voici ce que Jacques dit. Jacques, ça c'est par amour que Dieu le fait. C'est parce qu'il t'aime pour te diriger là où tu ne dois pas te perdre, qu'il t'envoie ce mot pour t'interpeller de la situation, des mots, du mauvais comportement, du mauvais envie que tu mènes, afin que tu reviennes à lui. C'est par amour. C'est par amour. Dieu nous aime tant. Il a manifesté cela encore dans Jean 3, 16, à l'égard du monde entier. Oui, il a manifesté ce grand amour. Et c'est cet amour qui le pousse souvent à nous donner ces mots pour nous ramener à lui. 1 Pierre 3, le verset 7 en parle. Deuxièmement, comme je viens de le dire, Dieu amène les maux, les situations les plus compliquées à notre égard pour nous corriger, pour ramener nos cœurs à lui, pour transformer notre être, pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Dieu t'aime, il veut te sauver. Donc il va amener ces mots. Voici aujourd'hui la situation mondiale, cette crise sanitaire qui entraîne le monde entier à pleurer, à crier, à tourner par-ci, par-là. Chers frères et sœurs, nous aussi, nous faisons partie de ce monde. Nous traversons ces moments difficiles, pénibles et compliqués. Nous cherchons les solutions. Et cela
nous amène désormais à tourner nos regards vers le Seigneur, le roi, le véritable. Il a fait cela avec le peuple d'Israël. Lorsque le peuple d'Israël s'est détourné de lui, il a envoyé le peuple babylonais pour châtier ce peuple. Et après avoir déporté ce peuple, ils vont crier à l'Éternel et Dieu est venu à leur secours. Dieu est venu à leur secours. Quelle est la vie que tu mènes? N'est-il pas dans une vie qui déplaît le Seigneur dans le péché, dans toutes ses formes? Dieu envoie ces mots pour t'interpeller, pour te corriger, pour que tu te détournes de la vie mauvaise que tu mènes, pour le péché que tu pratiques, pour l'impudicité dans laquelle tu te trouves, dans l'adultère dans lequel tu te trouves. Aujourd'hui, nous n'avons plus peur de Dieu. Et c'est au dehors quelque chose sacré que Dieu a institué. C'est au dehors que les rapports sexuels se mènent. Sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est la prostitution internationale que nous menons. Comment Dieu n'enverrait pas ces mots à notre égard? Revenons à Dieu, revenons au Créateur, revenons à lui, et il nous corrigera. Et il enlèvera ce mot, et afin que nous soyons justes au devant de lui, et que notre Père en soit un véritable. Alléluia. Troisièmement, Dieu le fait pour un but personnel, là, pour son propre bien. L'exemple de Job. Job a reçu ces situations, mais il n'a pas compris pourquoi cela lui arrivait. Mais Dieu a tiré gloire dans cette situation. Dieu envoie les mots par rapport à cela. Et enfin, Dieu envoie les mots pour faire éclater sa gloire. Alléluia. Dieu envoie les mots pour faire éclater sa gloire. Exode. Lorsque le peuple d'Israël était en face de la mer Rouge, voyant derrière lui le peuple, l'armée égyptienne qui l'empressait, à gauche et à droite, les montagnes qui les entouraient. Leur seule issue, c'est de se jeter dans la mer. Quelle détresse! Quelle situation difficile et compliquée! Mais Dieu n'a pas laissé son peuple. Il y a eu action de Dieu. Dieu a fait éclater sa gloire en divisant la mer Rouge en deux et fait passer son peuple à sec. Alléluia! Chers frères et sœurs, la situation est compliquée et difficile, mais sache que Dieu tracera ce chemin afin que tu atteignes l'autre bout, pour que son seul nom soit glorifié. Chers frères et sœurs, souvent Dieu nous amène ces mots pour nous rappeler que c'est lui seul qui doit être glorifié. Et nous ramène. Pour nous ramener à lui, Dieu envoie ces mots pour nous donner la solution. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Maître, merci de nous faire comprendre, oh Dieu, que tu permets ces situations souvent à notre égard pour que nos cœurs reviennent à toi. Et nous croyons que dans ces situations dans lesquelles nous sommes actuellement, Seigneur, tu amèneras ton peuple
le cœur de ton peuple à toi, et tu créeras le réveil dans nos cœurs. Oh, que la gloire te revienne, notre Dieu, notre Maître. À toi seul la gloire et honneur, au nom de Jésus. Amen.